Bon, premier combo de 2025. Je sais pas si on devrait te souhaiter encore bonne année. Quand même. Si on est rendu le 10 quand c'est deux chiffres. Max, comment vas-tu? Je vais te souhaiter bonne année parce qu'on est dans le protocole puis parce que c'est le premier combo quand même. Je te souhaite une belle année personnelle et professionnelle et sportive 2025. Merci, Gonzo. Toi aussi. Du Merci. succès dans tes études également. Je sais Retournes-tu à que. l'école en 2025? Je sais pas. Moi, je pense que c'est ma. Je pense que c'est ma joke de pré-papa, appelons ça ainsi. Là, je suis pas en train de faire une annonce que ma blonde est enceinte. Là. Je viens de me Ah rendre compte de non? ça. Comme pré-papa, ça pourrait sonner de même. C'était vraiment, non, c'était vraiment une joke de papa, ce que tu veux dire. Non, mais c'est ma joke préférée. Parce que tu sais, quand t'es jeune, tu te fais souhaiter ça pendant, ben, dépendamment combien de temps tu restes à l'école, là, mais après 20 Ouais. ans de ta vie. Fait que moi, je continue à chaque fois, je dis ça. Du succès dans tes études. Puis le monde me regarde. Hein? Non, c'est une blague. Là. C'est une Veux-tu blague. que je te dise quelque chose? Vas-y donc. Je suis pas encore rendu mon oncle, ça veut dire. Parce que j'ai jamais souhaité ça à personne. Non, non, mais tu sais, je me dis, le jour où je vais souhaiter ça, je vais peut-être être rendu un vrai adulte, mais tu m'as fait réaliser que j'ai jamais souhaité ça à personne, donc je suis peut-être encore un adolescent dans le cœur et dans la tête. Viens-tu, moi, de me traiter de mon oncle? Un Peut-être. peu, Pas hein? autant que certains autres qu'on a vus par le passé, mais peut-être que ça approche, Max. Wow! Il y a des messages qui sont lancés. Sais-tu qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait vous voyez. Non, ça arrive trop souvent à mon goût. Ouais. Non, dans le cadre de mon travail, demande-moi Ouais. pas pourquoi. Là, ben, en fait, je peux te le dire. Là, je préparais, je pense, une capsule, whatever. OK. Puis, j'ai eu à rechercher sur les docs de 2007. OK. Et en recherchant sur les docs de 2007, là, tu sais, moi, je trouve que, je sais pas pourquoi, c'est peut-être au moment où j'étais dans ma vie, 2007, fait que j'étais en secondaire 3, je pense, 2, 3. Scott Niedermayer, cette année-là, tu sais, qui prend le Ouais. Conn Smythe, qui prend la coupe avec sa barbe, avec juste du blanc un petit peu chaque côté du menton, là. Tu sais, pour moi, ça, là, c'est la définition de quel vet. Ça, c'est un vétéran aguerri qui en a vu d'autres, tu sais, Parce que comme de la couleur dans sa barbe? ben ouais, tu sais, il est tout gris, tu sais, il a une grosse barbe, tu sais, il avait l'air plus vieux avec sa barbe, là, tu sais, le Je me chemin rappelle des même pas. séries, difficile, guerrier, un vieux vet. OK. Il a l'âge que j'ai en ce moment, à ce moment-là de sa vie. Tu sais, sur Hockey Reference, là, il y a les âges des gars. Là, Ouais. tu sais, sur HockeyDB, il n'y a pas ça. Sur Hockey Reference, tu as l'âge de Ouais. la saison. Puis là, je vois ça, 33 ans. La mâchoire m'est tombée. Je me suis dit, ben non, L'âge du Christ, c'est pour ça. ben non, toi. Que Scott Niedermayer. Puis je regarde encore la photo, je suis comme, ce gars-là n'a pas mon âge, il a 15 ans de plus que moi. Mais Max, je sais pas pour toi, puis pour les gens à la maison, vous pouvez peut-être aussi comparer par rapport à ça. On dirait que vu qu'on a grandi avec des sportifs, moi, je veux dire, on regarde ça depuis qu'on est tout petit, là, dans ma tête, je regarde encore des points de presse aujourd'hui et dans ma tête, les gars que je regarde sont encore plus vieux que moi. La relation que j'ai avec le sportif, pas tous, là, je veux dire, c'est sûr que je regarde Lane Hudson, non, je suis pas plus vieux. Mais mettons que je regardais un point de presse dans le temps avec Shea Weber ou avec tu sais, un gars qui est comme un vétéran, comme tu vas le dire, pour rester comme ça. Dans ma tête, Shea Weber est encore plus vieux que moi. Ben non, je suis bien plus vieux que lui. En tout cas, on a une différence d'âge, toi et moi, mais je ne sais pas si ça te fait ça, toi aussi, encore, et c'est peut-être la genèse de la relation qu'on a avec le sportif et l'image et la télévision, je ne sais pas. Ça dépend à qui. Tu sais, mettons, moi, j'ai l'âge de Brandon Gallagher, puis, Ouais. fait que j'ai comme grandi avec, puis dans ma tête, puis je l'ai toujours su, puis il a mon âge, ce gars-là, tu sais. Ouais. Mais effectivement, des fois, je vais voir des joueurs plus jeunes que moi, puis je suis comme, ah ouais, ce gars-là est 6 ans plus jeune que moi, what the... Mais on dirait que ça me fait plus ça au foot. Ah Vu qu'au ouais. foot, ils sont tellement mastodontes, puis mean, puis... Tu sais, au hockey, c'est parce que ça dépend. Tu sais, chez Weber, je suis d'accord. Chez Weber, c'est le seul gars que j'appelais monsieur. Puis, Ovi, ça me ferait ça. Mais tu sais, mettons, c'est drôle parce qu'il est juste un an plus jeune, mais même juste Sid, là, moi, c'est comme le contraire. C'est comme, quand j'ai remarqué que Sid, il commençait à grisonner, je suis ah non, c'est Sid the Kid. C'est le gars Ah, de la il est Q plus en kid. 2005. Sid est plus jeune d'un an que toi? Non, non, que Ovi. OK, je me disais, non, attends un peu, t'as 33, Il... fait que c'est... Non, il est 5 ans plus vieux que moi. OK, oh, c'est correct. Des Ben, joueurs plus vieux que tu trouves plus 4. vieux, c'est correct, là, mais Ouais. c'est des joueurs plus jeunes, c'est pas grave. Max, on se disait bonne année à vous à la maison également. Merci d'être là au combo semaine après semaine et merci d'être là encore en 2025. Vous le savez, mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Et également du nouveau, peut-être, avant de passer à bien des sujets, parce que c'est un show qui va être qui va gauler. Là. Ça va aller vite. Là. Il y a du stock. Il y a le Canadien qui nous a surpris pas à peu près pendant le temps des fêtes. On va parler d'NFL, on va parler de bilan de mi-saison. Mais Max, on a du nouveau.
On en avait parlé aussi cet automne, mais la nouvelle application de mise au jeu, elle est disponible. Pour Android, elle était déjà disponible sur iPhone. Vous pouvez maintenant, vous qui avez un Android, qui êtes plus intelligent que nous, parce que ça a l'air, les gens de tech disent tout le temps que les Android, c'est meilleur. Hein? Veux-tu vraiment aller là? Moi, j'ai un iPhone, mais avant, j'ai eu des Android. Puis, honnêtement, moi, je suis du type, un téléphone, c'est un téléphone. Fait que, regardez. Ouais, mais tu t'habitues quand même. Tu sais, les gens qui ont des Android s'habituent et sont habitués à ce monde-là, et des gens qui ont un iPhone sont habitués au iPhone ou à Apple, puis à l'environnement. Moi, c'est strictement parce que j'ai un ordi MacBook, puis fait que ça communique très. Ma caméra, là, c'est un iPhone. Salutations de Tommy Nilton de mise au jeu qui se demandait, mais quelle est cette bonne caméra? T'as un iPhone. C'est simple de même. C'est malade, pareil. Hein? Tout ça pour dire que. Ton iPhone est meilleur vous pouvez que ma maintenant. Oui. C'est vrai. Effectivement. On est rendu là dans la technologie, tout dans notre poche. Les gens d'Android également peuvent aller télécharger, j'ai failli utiliser l'anglicisme, l'application mise au jeu. Tout est disponible dans la description, que vous écoutiez sur YouTube ou sur Spotify ou sur Apple Podcast, peu importe. Les descriptions pour l'application, que ce soit Android ou iPhone. Tout ça, je dis iPhone iOS, là, parce que je pense que vous pouvez l'utiliser également sur iPad. Tout ça est disponible dans la description de ce balado. Alors, téléchargez l'application et surtout, jouez prudemment. Continuez à vous faire des budgets. Oui, faites-vous un petit budget comme ça pour 2025 quand même. Soyez raisonnable, ça reste un jeu. Et vous allez voir, l'application est très complète. Hein. Vous pouvez y aller avec les paris en direct également. Et tous les sports sont là. Alors, amusez-vous sur cette nouvelle application qui est disponible pour Android. Max, avant de passer à ces différents sujets, on parle de 2025. Es-tu du genre à faire des résolutions, toi, dans la vie? Non. Mais depuis l'an dernier, je me fais une liste d'objectifs. Ah, c'est beau, ça. Ça, tes parents doivent être fiers de toi. Je sais pas, je leur en ai jamais parlé. Là, ils savent. Non, je pense pas qu'ils écoutent. Ils écoutent bien des affaires que je fais, mais je pense pas qu'ils écoutent ni l'un ni l'autre est parieur. J'avoue, mais est-ce que c'est du pari? Oui, mais c'est... Ouais, mais même mon père qui écoute... C'est des prédictions. Ouais. En tout cas, anyways, ça pour dire que depuis l'an dernier, c'est un de mes amis qui faisait ça. C'est une bonne idée, ça. Donc, il y a des catégories, là, professionnel, personnel, vie active, puis ludique. Là. OK. J'allais te relancer en disant, puis on peut peut-être vous la poser à la maison également, puis vous pourrez répondre. On pourra peut-être en lire une couple la semaine prochaine. Ta résolution sportive pour 2025, si tu en avais une résolution sportive pour 2025. Mais tu sais, d'un point de vue sportif de salon. Oui, totalement. Mettons, je t'en nomme une, OK? Je t'en nomme une. Ne pas prendre aussi personnel des défaites des Bengals. Ça pourrait être dans mes... Tu sais, mettons, ne pas prendre personnel... T'attendais pas à ça? Un mauvais début de saison des Bengals, ça pourrait être bon pour moi. Ce serait une bonne résolution sportive dans ma vie. J'ai vraiment, en plus, le gars, moi, vois-tu la preuve que je mûris, là, puis que je prends en maturité, là. J'ai vraiment failli t'envoyer à la fin de la semaine 18, 18 qu'on est rendu en NFL. C'est 17 matchs plus 1. Un beau visuel de Ja'Marr Chase, Triple Crown winner. C'est rare, ça. Le plus grand nombre d'attrapés, le plus grand nombre de verges et le plus grand nombre de touchés aériens. Parce que toi qui voulais l'échanger au début de l'année, tu veux encore l'échanger? Puis je me suis dit, va pas là. Écoute, il va être payé, puis Chase va avoir du fun avec Burrow, puis le reste de l'équipe ira nulle part parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le reste. Là. Non, ça, c'est parce qu'ils sont cheap. Les Bengals de Cincinnati sont reconnus à chaque année dans le sondage là, de juger votre équipe. Là, les Bengals de Cincinnati, c'est une franchise cheap. Voilà. Écoute, là, tu m'as pris comme ça les pieds plats, comme disait Claude Julien. Mais tu t'en dis un autre, j'en ai une autre. Là, brûle pour point comme ça. Vas-y. Puis ça va peut-être donner le ton à ce qu'on va dire par rapport aux Canadiens de Montréal, mais je dirais peut-être en 2025, je vais arrêter de sous-évaluer les performances du Canadien de Montréal qui m'ont grandement surpris pendant les fêtes, et même peut-être certaines productions de certains joueurs au début de la saison, entre autres Lane Hudson qui m'a mis ça dans les dents. Arrêtez de dire des affaires comme c'est beaucoup, 35 points. C'est beaucoup pareil, Max. C'était beaucoup au début de l'année. Non, mais c'était beaucoup au début de l'année. Là, c'est facile. Tout le monde se pète les bretelles. Je te l'avais dit. J'ai le tape. La semaine prochaine, je vais le sortir, le tape. Oui, je sais que tu me l'avais dit. Veux-tu, là qu'on est rendu là, j'ouvre la parenthèse. Est-ce qu'on peut donner un message à tous ceux qui ont dit « Moi, vous l'avez dit, Jacob Dobet, je l'ai vu dans le temps à Ohio State, puis je savais qu'elle allait... » Hey, pour vrai, là. C'est pas le concours à qui l'a dit en premier pour Jacob Dobet. Fin de la parenthèse.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Yacoub? J'ai manqué quelque chose, moi? J'adore Jakub Dobeš. C'est juste que je trouve que depuis qu'il est arrivé, c'est un peu ça. C'est qui le premier qui a tripé dessus puis qui a dit que lui, il allait être écœurant. Fait que Moi, je peux lever ma casquette à un de mes amis. À mon ami Joa, qui l'an dernier, donc au camp d'entraînement 2023, je me souviens pas exactement quoi, mais il a dit de quoi du genre c'est pas stressant le trio de gardiens ou primo ou quoi que ce soit. Dobeš est là l'an prochain. Puis moi, j'avais répondu du tac au tac, comme toi que Dobeš, là, ça se peut qu'il commence à Trois-Rivières. Et il me l'a remis dans les dents, tu penses? Ouais. Non, mais je comprends, puis je trouve ça correct. C'est juste que, je veux dire, oui, on l'a suivi là, avec Ohio State, puis c'était très bon à NCAA, mais c'est pas le premier gardien à NCAA qui était bon, puis que, je veux dire, il y a un bel physique, c'est une belle progression, c'est un beau travail, c'est un bon développement. Mais là, c'est juste que je trouve qu'on est comme au concours de qui va le dire, qui l'a vu en premier. Moi, je l'ai, tu sais. Moi, je l'ai vu à 14 ans, puis c'est dit, c'est fin de la parenthèse, c'est tout. J'essaie de faire du temps en attendant que tu trouves de ta résolution sportive. Merci, 2025. j'apprécie. Pour moi, ce serait, j'aimerais ça, pour la première fois de ma vie, aller à un match de balle, un match de basket, un match de hockey, un match de soccer, puis un match de foot dans la même année. Ouais. Ah, je trouve ça beau, je suis jaloux. Pas pire, hein? Ouais, je suis jaloux. Je te dirais d'aller voir les Bengals pour la première fois de ma vie. Je suis jamais allé voir les Bengals. Jamais allé voir les Bengals. Et je suis fan des Bengals depuis, ça fait quoi, là? Presque 40 ans. J'ai déjà vu le stade. J'avais fait un road trip en 2016 pour aller voir Piqué à Nashville, puis j'étais passé à travers la ville, petite ville bien propre de Cincinnati. Parce qu'il n'y a pas de vol direct, c'est long en char, puis tu sais, mettons le vendredi puis le lundi, c'est nos 2 journées les plus occupées là, quand tu travailles dans les médias, fait que, à part le week-end. C'est difficile pour nous de pouvoir y aller, mais je m'étais mis ça à l'horaire cette année, j'ai pas été capable, alors je pèle ça dans le cours l'année prochaine. Bon, voilà, c'est fait. Bonne résolution sportive 2025. Envoyez-nous vos résolutions sportives 2025, on pourra les lire la semaine prochaine. T'sais. C'est bien ça, j'aime ça. Tu vois? C'est dit. OK, j'ai parlé d'une de mes résolutions sportives d'arrêter de sous-évaluer le Canadien de Montréal. On va s'entendre que quel voyage, Max. Je veux dire, on l'a dit, on l'a répété, les 4 derniers gagnants de la Coupe Stanley, puis sur la route, puis Dobeš, puis Carrier, puis 8-2 à ses 10 derniers matchs pour le Canadien de Montréal. C'est quoi? C'est 11-5 à ses 16 derniers matchs, je pense, de toute façon. Le Canadien en série, c'est revenu comme possible. Est-ce que tu y crois pour toi ou tu es comme Kent Hughes puis tu te dis, attendez, là, on n'est pas arrivé, on n'a pas rien fait, il n'y a rien accompli. D'abord, j'ai beaucoup aimé cette citation de Kent. Moi aussi. Bravo. Ça, là, regarde. Réalisme 101. Le festival de la table dans le dos, non, pas chez M. Hughes. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite de ça, excuse-moi, c'est parce que je voulais te dire la date exacte que j'ai ciblée. Fait que j'ai tapé Montreal Canadiens dans Google. Okay. Et je sais pas pourquoi. Fait que tu sais, sur Google, t'as le calendrier maintenant. C'est bien fait qui apparaît. Mais t'as tout le temps une sélection d'images à droite. Fait que dans la sélection d'images, j'ai le logo, Jakub Dobeš, le logo, mais tu sais, qu'ils ont sur leurs réseaux sociaux, là, un peu funky, un selfie de photo d'équipe et Drake qui a vraiment l'air de Big Bird. Il y a comme mon coton ouaté en ce moment, là, comme ça, sa tête, bien serré. Son coton ouaté est tout jaune, puis un foulard rouge. C'est assez bizarre. Je me demande pourquoi. Ça m'a complètement déconcentré. Ouais. Je comprends. Je veux dire, déjà, là, juste parler de Drake, ça déconcentre. Ouais, c'est ça, exact. Go Kendrick. Oui, je me prononce comme ça publiquement. Tout ça pour dire que moi, j'ai ciblé le 9 février. OK. C'est la deuxième fois que parce que moi, pour le mix, j'avais ciblé le 1er janvier. Parce que comme bien des gens sensés, je regardais Floride, Lightning, Vegas, puis ben, mettons le 4 janvier, là, Colorado. Je me disais, c'est là où là, vraiment on va pouvoir dire bye-bye le mix. Tu vas être rendu 31-32 pour de bon, c'est correct. Et même, tu pourrais regarder janvier complètement, Max, aussi. Janvier, c'est quand même un mois assez éreintant et assez challengeant pour le Canadien de Montréal. Et voilà donc pourquoi maintenant je repousse au 9 février, pas pour le mix. Là, le mix, j'accepte. Je pense qu'ils vont être dans le mix. Quand même bien qu'ils jouaient légèrement sous 500 d'ici à la fin de l'année. T'es là. T'es à 4 points des Islanders qui sont avant-derniers. Fait qu'en ce moment, à peu près tout le monde, à part Buffalo, puis même Buffalo, on va pas tout de suite les compter pour battus, là, sont dans la course. Fait que le 9 février, en raison du mois de janvier éreintant, le 9 février, c'est la dernière partie avant la confrontation des nations. Là, c'est là où je vais faire « OK, j'y crois ou pas ». Pour tout de suite, j'attends parce que, écoute, les Capitals vendredi soir, les Stars samedi soir, les Stars encore la semaine prochaine, Maple Leafs, c'est un immense mois de janvier. Fait que si le Canadien ressort de là, exemple, à 4 points des séries, je vais y croire.
Je comprends. C'est fou comment on regardait derrière il y a quelques semaines, puis que là, même là, avec le bilan de mi-saison cette semaine, ça a été tellement positif. Tellement... On n'a pas parlé de Kent Hughes de l'année, et puis là, ben, on le sort quand tout va bien. Le timing était là. Je veux dire, c'est le bilan de mi-saison, mais tout va bien. Je veux dire, on parle de Carrier, on parle de les seules affaires qui ont été un petit peu plus corsées, finalement, on n'en a pas parlé, c'est des négociations de contrat parce qu'on ne veut pas en parler publiquement. Mais sinon, ça va bien. Puis ce que je dis, ce qui est weird, c'est qu'on ne regarde plus derrière le Canadien de Montréal, on regarde plus devant. Hein, le Canadien est à 4 points des Bruins avec des matchs en main. Hein, le Canadien a une fiche identique après 40 matchs que les Sénateurs d'Ottawa. Les Bruins qui ne gagnent plus d'ailleurs. Non. C'est quoi, c'est 6 en ligne pour les Bruins de Boston? Au moment de l'enregistrement de cette émission. Exactement. Fait que pour les séries éliminatoires, par exemple, je vais te dire, honnêtement, tu sais, je me rappelle, et je ne sais pas si tu es capable de nous le dire, mais au début de la saison, de mémoire, là, au début de la saison, le Canadien de Montréal qui ne faisait pas les séries éliminatoires, c'était pas payant, c'était comme 1-0-1. Mais le Canadien de Montréal qui faisait les séries éliminatoires, je pense de mémoire, c'était quoi? C'était 8-9 fois la mise? C'était plus que ça. Oui, je pense. Dans ma tête, c'était comme 9. Moi, je me souviens que il y avait un commentaire sur l'épisode du combo sur YouTube de Cheetos. Salutations à Cheetos. Là, j'ai le goût de manger des Cheetos ce soir. Bon, je suis désolé. Ah merde, parce que j'allais dire, je peux sûrement te sortir, là, parce qu'on a le graphique évidemment, mais là, malheureusement, il est dans. Je vous épargne les détails, mais éventuellement, je mets des affaires plus vieilles dans un deuxième disque dur pour libérer celui qui est juste ici, que je vous montre à l'écran, qui est tout petit, mais oh, combien puissant. Bref, fait que je ne l'ai pas à ma portée, mais je me souviens que j'avais dit, voyons, quel manque de respect, parce que le Canadien était dans la dernière tranche. Tu sais, t'avais... Bon, évidemment, il y a les équipes qui vont faire les séries, qui ont des minuscules cotes pour faire les séries. Puis après ça, t'avais les Flyers, les Sénateurs, les Sabres. Le Canadien était loin derrière. Tu sais, le oui ou non, là, je me rappelle à chaque début de saison, là, sur Mise au jeu plus, c'est oui ou non. Mettons, le Canadien va faire les séries, je pense que c'était peut-être quoi, du 11? Moi, j'ai dit 11-12 en tête, mais il y avait quand même une coche. Là. Tu sais, Ottawa, Philadelphie, puis il me semble Buffalo était... Ou peut-être juste Détroit, mais il était dans une catégorie. Ouais. Puis Montréal était tout seul avec Columbus, loin derrière tout le monde. Tout ça pour dire, Max, que je m'attendais à ce que ce soit pas mal plus bas que 7 fois la mise, pas toi? Non, pas tant. Pas tant parce que, déjà, elle était à 9 il y a quelques jours à peine. Fait que ça a l'air de rien, mais de 9 à 7, c'est déjà... mais mettons, valeur, tu sais, mettons, rendement versus risque, je pense pas que le Canadien va faire les séries éliminatoires. Mais peut-être pour un partisan qui a le goût de mettre une petite mise pour une grosse cote, tu sais, quand on regarde le classement, le Canadien ne devrait pas avoir une cote aussi grande. Mais je comprends pourquoi il est encore à 7 fois la mise. Mais en ce moment, j'hésite à dire c'est le moment d'y aller ou si c'est le contraire. Ouais. À cause de la séquence de janvier. Parce qu'il y a une réelle possibilité qu'ils se plantent en pleine face. Mettons qu'ils en perdent 4-5 dans les 8 prochains matchs. Bon, c'est pas tant, là, finalement. C'est 6-7 dans les 8 prochains matchs. 4-5, c'est juste pour 500, ça. 6-7 dans les 8 prochains matchs. Puis là, boum, ils rechutent. Là, la cote va remonter drastiquement. Mais si ça se poursuit, je pense que la cote va continuer de baisser. Puis tu vas peut-être l'avoir eu à un moment intéressant. Peut-être. Est-ce que tu peux faire un encaissement anticipé? Si jamais tu veux y aller comme ça dépend de la... Ben, c'est ça, exact. Moi, c'est ça que j'aime essayer. Peut-être dans la différence. Ouais, de déjouer ceux qui font les cotes. Hein, en prévoyant. On l'a fait. On va parler du cadre un peu plus tard. Là, quand même, ça, on est content, on est fiers. On se pète les bretelles. C'est un peu comme Dobèche puis Ohio State. Toi, à quel moment tu vas t'exciter là, pour ça? À quel moment tu vas y croire? J'y crois pas cette année. J'y crois pas. Puis non, mais attends un peu, là. Quoi? Si jamais son première équipe à l'extérieur du portrait avec 2 matchs à faire, tu vas dire non, j'y crois pas. Avec 2 matchs à faire à la saison? Ouais. Je crois pas. Le Canadien sera tu vas jamais y croire. Non, mais je pense que si la victoire du Canadien de Montréal cette année, c'est d'être dans le mix. Si le Canadien se bat, puis tu sais, Kent Hughes le dit, il reste quoi? Il reste 22 matchs avant la date limite des transactions. Si le Canadien se bat jusqu'à la date limite, c'est déjà incroyable ce qui a été fait. Puis le Canadien aura des choix à faire à la date limite. Mais pour moi, le Canadien va peut-être se battre plus longtemps cette année. Puis là, tu vas repêcher. Tu vas être un peu dans le no man's land cette année. Puis l'année prochaine, let's go. Je pense qu'on aura eu des réponses qui vont faire en sorte qu'on peut lever les attentes. Mais sinon, non, moi, j'y crois pas, Max. J'irais pas. Je la trouve belle, la cote. Je comprends le partisan qui veut y aller. Mais pour moi, à moins de mettre une petite mise pour m'amuser, je vois pas comment le Canadien de Montréal va faire les séries éliminatoires.
Donc, si le Canadien, à la date limite des transactions, là, est au dernier rang d'équipe repêchée, dernière équipe repêchée, bye-bye Big Dave quand même? Est-ce que tu as parlé avec lui avant ou pas? Parce que David Savard a le potentiel de faire un Plekanec. Et je m'explique. Je pense qu'on peut l'échanger à la date limite et David Savard est un vétéran qui ne voudra peut-être pas non plus déménager à son âge avec sa famille, est à la maison. Fait que peut-être qu'il va partir à la date limite des transactions et re-signer un contrat d'1 an à Montréal cet été. Moi, c'est ce que je pensais qu'il allait faire depuis le début de l'année. Mais là, soudainement, c'était. Parce que la question que je pose est la suivante. Si, vraiment, là, si t'es in à ce moment-là, c'était première ou deuxième équipe repêchée, on dirait que le Canadien, pour moi, est rendu à une étape où faire ce push-là, peut-être faire une ronde de série par miracle ou même juste de t'être battu à la fin, ça peut valoir autant que, exemple, le premier choix tardif des Oilers d'Edmonton dans ta reconstruction, cette expérience. Surtout, Max, en tout cas, tu me le diras, mais je pense pas que Savard va aller chercher un choix de premier tour cette année. Tu aurais pu peut-être aller chercher un choix de premier tour l'année passée. Cette année, il ne vaut pas ça. Fait que ça, c'est curieux de voir ce que Kent Hughes va faire à la date limite parce que je suis d'accord avec toi, des gars comme Dvorak, Savard et tout le reste, tu vas-tu vraiment les laisser partir si tu es encore en lutte pour un choix de 3, un choix de 4, puis accumuler encore ça? Tu en as tellement en banque, tu en as tellement eu des choix. Ça vaut-tu vraiment la peine? Dans le fond, c'est quasiment bon pour Kent Hughes parce qu'il va pouvoir justement, lui, jouer la carte de « je cherche pas à les vendre ». Si je les vends, c'est pas à rabais, c'est à plein prix. Donc, faire monter les enchères. Ah, puis il fait bien. Exact. Puis moi, justement, je veux dire, dans aucun cas, parce que là, ça me fait rire, là, juste avant qu'on entre en onde, j'étais sur YouTube, là, puis je ne l'ai pas écouté encore, mais il y avait une vidéo qui m'était suggérée, c'était TSN, là, puis la miniature, là, le thumbnail, c'était from the basement to buyers. Un instant. Là. Peu importe ce qui arrive. Juste de ne pas vendre, c'est correct. Tu n'as pas besoin d'acheter. Juste de ne pas vendre. Fais juste envoyer le message à l'équipe. Hey, récompense, là, continuez. Let's go. Allez-y. Lâchons les acheteurs. Là, je veux dire, à moins que tu es capable de compléter, que tu sois capable de compléter une transaction hockey à la date limite, ce qui est très rare, mais qui est plus aussi. T'sais, on en voit quelques-unes depuis une couple d'années des transactions hockey, même à la date limite, contrairement à avant, on ne les voyait pas pantoute. Si c'est ça, exact. Let's go, on y va, mais habituellement, c'est l'été qu'on fait ce genre de transaction-là. Mais je suis d'accord, le Canadien de Montréal n'a pas à devenir acheteur. Puis ça a été très clair aussi, Kent Hughes l'a dit. Là. Je veux dire, on a un plan, on ne va pas déroger du plan parce qu'on est dans le mix cette année non plus. Là. Fait que, ça, c'est correct. Non, je suis d'accord. Lane Hutson maintenant. Lane Hutson, ce qui est drôle, tu as parlé du 34,5 du début de l'année. Oui, au début de la saison, pour les gens qui ne s'en rappellent pas, Lane Hutson, son total de points, vous en rappelez, là, de toute façon, il y en avait pour tous les joueurs du Canadien de Montréal. Il y avait Nick Suzuki, il y avait Cole Caulfield et le nombre de buts, il y avait Patrick Laine et le nombre de buts. Bref, il y en avait une collection. Lane Hutson était à 34,5 points depuis le début de l'année. Il a 30 points après 40 rencontres à la mi-saison. C'est phénoménal. Et Max, le 34,5 est passé de 34,5 à 44,5 à 51,5 plus tôt cette semaine. Et maintenant, il est à 56,5. On va peut-être se rendre à un total qui va doubler, puis on ne sera même pas rendu aux 3/4 de la saison. D'abord, bravo à moi. Oui, bravo Max. Parce que juste avant sa performance de 3 points, j'ai vu le 51,5, puis je me suis dit, hey, littéralement à ce point-ci, là, c'est une blessure. La blessure est la seule chose qui va venir empêcher Lane Hutson d'atteindre 51,5. Let's go. La cote, évidemment, le over n'était pas si intéressant que ça. Fait que j'ai respecté mon budget, mais j'ai osé un plus gros montant que je mets d'habitude. Parce que je me suis dit, ça, je trouve que c'est low risk, high reward, à mon avis. Ben oui. Puis là, quand tu m'as texté ça, il est rendu à 56,5. Je me suis dit, my God, mise au jeu, eux-mêmes me donnent raison quelques jours plus tard. Ils ont encore augmenté le plafond. T'as pas le choix, Max. Tu sais, ce qu'il a fait au début de la saison, OK, c'était fou. Je veux dire, il faisait marcher la deuxième vague en avantage numérique. Mais là, maintenant, il est à 30 en 40, puis il y a la première vague. Puis pas juste ça. Je trouve qu'il y a une grosse différence sur la première vague. Il est moins timide. Il n'était pas timide, mais il est moins timide qu'il était au début. Fait que là, quand il prend les commandes de cette vague en avantage numérique-là, puis qu'il commence à improviser, puis à être imprévisible, les points vont rentrer. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, 56,5, je ne sais pas si pour toi, aujourd'hui, tu le prendrais, mais moi qui ne voulais pas le 34,5 au début de la saison, je suis capable de me dire, de faire mon meilleur culpa, puis je ne veux plus parier contre Nate Hudson, puis je suis capable de dire que même aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, je prendrais au-dessus de 56,5. Ouais, la cote est à 1,8, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, oui, ça vaut la peine. J'oserais aussi. J'oserais aussi parce qu'à 56,5,
J'irais pas jusqu'à dire ce que je viens de dire sur le 51.5, que la seule chose qui va l'empêcher d'atteindre ça, c'est une blessure, mais on est encore dans ce trash. Tu sais, moi, c'est 60, là, les Hudson, cette année. Là. Il faut qu'il fasse 27 en 42, Max. Il faut qu'il fasse 27 en 42, puis même pas dans... Oh, il est 27 en 42, puis il a fait 30 en 40 en jouant sa deuxième vague. Là, il prend confiance, puis je comprends, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, tu sais, il joue pas autant de matchs, vous allez voir, en deuxième moitié, il va ralentir, parce que là, tu sais, il joue universitaire. » Puis je comprends, c'est un gars qui est peut-être de petite stature, mais il n'est pas ébranlable, il est inébranlable. Il joue pareil sa route comme il joue à la maison, il joue des grosses minutes, il n'est pas intimidé. Pour vrai, moi c'est ma plus grande surprise, puis je sais que c'est la plus grande surprise de bien des gens au bilan de mi-saison. Je savais qu'il était talentueux, je savais qu'elle a... Puis je l'ai dit au début de l'année, je m'attends à une bonne carrière de Lane Hudson, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi productif aussi rapidement dans la LNH. Je sais pas si t'es d'accord, mais le match contre les Canucks avait des allures de coming out party. Contre Quinn Hughes, puis pas juste à cause des trois, la manière. Dans un match qui a, tu sais, dans les premiers instants, la mise en échec de Kate, ça avait l'air d'un match de série. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça d'un match du Canadien. Ça avait l'air d'un match de série dès les premiers instants du jeu physique. Il s'est fait brasser, il n'a pas été intimidé aucune seconde. Un but, 2 passes. Ça avait vraiment l'air du moment, là, justement, où il a mis la Ligue nationale on notice, là, comme ils disent en anglais. Et j'ai hâte de voir. As-tu vu l'article d'ESPN cette semaine? Sur Lane Hudson? Non, sur le sondage, sur les trophées. Donc, Greg Wyshynski, je pense qu'il s'appelle. Il a demandé au Professional Writers Association, donc ceux qui votent pour pas tous les trophées, mais certains trophées, dont Calder, en ce moment, votre ballot, votre bulletin de vote aurait l'air de quoi? Fait que là, ça, c'est sorti cette semaine, mais tu sais, les questions avaient été posées quelques jours avant. Ouais. Et Macklin Celebrini récoltait 90% des votes de première place. Par contre, il précise. Puis Michkov est encore deuxième, d'ailleurs. Hudson était encore troisième. Michkov est encore deuxième. Et Hudson, troisième. Ceci étant dit, en décembre, il avait fait le même exercice. Michkov était premier. Celebrini passait deuxième à 90% des votes de première place en un mois. Il était blessé, Max. Tu t'en rappelles aussi. Ouais, mais quand même, en un mois, 90% des votes de première place. Fait que si Hudson continue là, à frôler Celebrini dans le total de points, parce que je pense qu'au final, dans le point par match, Celebrini va finir proche de 1 puis il va être devant. Mais s'il continue à le frôler, là, j'ai hâte de voir dans un mois le même exercice. Moi, je continue de penser que c'est Celebrini qui le gagne. Je suis très fier de moi de l'avoir pris quand sa cote était à 6. Je crois très honnêtement qu'en ce moment, même Hudson à 3.5, ça vaut plus la peine. Je pense malheureusement que c'est le temps de le prendre il y a quelques semaines. Je pense que déjà 3.5, ça vaut plus la peine. Mais il pourrait le rattraper. Mais au moment où on se parle, je donne encore l'avantage à Celebrini pour le quart 2. Ouais, puis regarde, on va se les péter les bretelles pour Celebrini, parce que les deux, on l'a pris à 6 fois la mise. On en avait parlé, on l'a même dit ici au combo. Puis c'était notre choix. C'était notre choix quand il était à 6 fois la mise. Hudson fut un temps, et rappelez-vous, où c'était 11, 12, 14 fois la mise. Puis pas dans un passé si lointain. Là. Au début de la saison, oui. Par la suite, il est monté et il est redescendu pendant un petit bout. Rappelle-toi, là, quand Michkov a été très hot, quand Celebrini est revenu d'une blessure, finalement, on a comme arrêté pendant une semaine ou deux de parler de Lane Hudson, puis il était retombé à 11 fois ou 12 fois la mise. Je me rappelle, j'avais regardé. Puis aujourd'hui, tu sais, il y en a des partisans de Canadiens qui vont y aller avec 3.5. Puis c'est une cote qui est quand même assez avantageuse. Mais je suis d'accord que Celebrini, ce qui fait, d'un, c'est un premier choix total. De deux, c'est un joueur qui joue dans une franchise qui s'en va nulle part. Donc, on va l'utiliser à toutes les sauces. Puis c'est l'attaquant. Fait que oui, il y en a des défenseurs qui ont gagné le Calder. Puis, tu sais, c'est pas si courant, mais ça arrive quand même. Et tu allé voir les derniers defs qui ont gagné le Calder pour le fun? Ouais, Moritz Seider. Ouais. Kel McCarr. Ouais. Avant ça, je pense que ça allait loin. Je pense que c'était Tyler Myers. Il y en a eu un après Tyler Myers. Attends, il y en a eu un après Tyler Myers? Ouais. Qui a eu après Tyler Myers? Un premier choix total. Ah, ben oui, Aaron Ekblad. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles des finalistes ces 3 années-là? Parce que c'est correct qu'un défenseur gagne, mais il faut que tu saches c'était quoi sa cohorte. Parce que, je veux dire, si Lane Hudson ne gagne pas, mais que sa cohorte, c'est des surdoués, ben là, tu sais. Moritz Seider, il y avait Trevor Zegras. Ouais, on était ensemble à la radio, je me rappelle. Le pire, c'est que si tu me dis le troisième, je vais m'en vouloir. Mais... Tu trouves que c'est pas une recrue, puis tu le trouvais vieux. Ah oui, c'est ça, exact. C'était. Bunting. Bunting. Ouais. On dirait que j'avais Matheson en tête, mais c'est vraiment pas ça que je voulais dire. Moritz Seider.
Ah non, c'est un peu, c'est ça, je viens de dire. Maurice Seider, Seider, il a c'est ces battu deux-là, Zegras. McCarr. McCarr a battu Hughes. Ouais, Quinn Hughes. Hughes a fait plus de points, je pense, mais McCarr a joué moins de matchs, puis il était tellement lui aussi trop élevé en points par match qu'ils y ont donné. Ça, c'est quand même rare. 2 défenseurs en nomination pour le Calder, là, c'est très rare. Vrai. Le troisième, c'était Kubalik. Là. Oh boy. OK. Oh, ouais. Et Tyler Myers, c'était en Ekblad, c'était Stone puis Gaudreau. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, je pense qu'on peut. L'année passée, Brock Faber était en nomination. Puis Bédard l'a gagné malgré la blessure, malgré tout ça. Mais Bédard, c'est quoi? C'est un premier show total. C'est un exceptionnel. Quand il y a des attaquants qui sont des premiers shows, tu sais, là-dedans, là, Seider, Zegras, c'est un top 10. Bunting, c'est rien. McCarr, Quinn Hughes, c'est un défenseur. Kubalik, c'est rien. Puis Ekblad, Stone, c'est un choix tardif. Gaudreau, jamais été repêché. Tu comprends? Non, il a été repêché, mais loin. Là, non, mais Bunting, c'est rien. Ce que je veux dire, c'est que Gaudreau, Stone, c'est des choix tardifs. Kubalik, Bunting, on n'en parle même pas. Si tu as un Celebrini ou un Bédard l'année passée, pour Lane Hutson, ça augmente le coefficient de difficulté, je trouve. C'est la meilleure course au Calder depuis Ovechkin Crosby. Ah, ouais. Ben oui. Ben oui, donne-moi une autre. Passes, là. Ben non, donne-moi une autre. Ben, il faudrait que je regarde, là, mais il me semble. Moi, j'ai regardé. À ce point-là. À ce point-là, mais écoute, la même année, tu as un centre qui va peut-être faire 1 point par match. Tu as un défenseur qui va en faire au-dessus de 60. Tu as un autre gars à Philadelphie qui, pendant un temps, a tenu le point par match. Ajoute à ça un gardien de but numéro 1 d'une équipe qui va peut-être faire les séries. C'est une méga cohorte. Écoute, Bédard, l'an passé, là, à 60 points, là, il était la première recrue à faire 60 points depuis un méchant bout. C'est rare. Fait que c'est une Écoute, honnêtement, dans les 10 dernières années, mettons que Lane Hutson, fait 63 points là, et qui termine 2e, mais dans les 10 dernières années, il aurait gagné le Calder 7 fois sur 10, puis peut-être 8. Il aurait peut-être pas battu, mettons, Hughes puis McCarr, c'est tout. Je sais pas, je suis en train de regarder, je me dis, je me rappelle pas de. Mais tu sais, Matthews Laine en 2016-2017, c'était-tu. Tu sais, McDavid avec Gossesberg, Panarin. Panarin avait eu une saison de fou avec Patrick Kane. C'était avec quoi, comme mais Panarin il avait comme 24 ans. Oui, exact. Oui, mais il y avait je pense qu'il y avait eu comme 77 points. Ça n'avait pas de bon sens. C'est juste que tu remontes à loin, tu sais. Ben, pourrait. Moi, en tout cas, j'ai fait la recherche, puis c'est ma conclusion. 2005-2006. C'est pas fou. C'est juste qu'il n'y a pas eu, tu sais. Tu veux-tu dire au niveau du proche ou au niveau comme du côté. La course. Non, la course, c'est une bonne course de qualité. L'année passée, ça a été serré quand même entre Faber et Bédard. Là. Quand on regarde le vote à la fin, de mémoire, j'ai regardé cette semaine, je pense que c'était comme 1800 points à 1400 points là, au niveau des votes. Oui, mais tu sais, la saison de Bédard, ne nous cachons pas qu'à 61 points en 68 matchs, a été un petit peu en dessous des attentes. C'était pas comme wouhou. Puis justement, mettons que Lane Hutson joue les 82 matchs puis il finit avec 64 points. Y aurait-tu battu Bédard l'an passé? Sur son 61-68? Non. Je pense que oui. C'est quand même. Faber a failli le battre. Je comprends, mais. Ouais, mais attendons un peu. Là. Par exemple, l'affaire de Faber, là, quand on regarde Faber, tu peux pas regarder juste les 47 points. Non, et tu le sais que j'adore Clark Kent. Et moi aussi, je l'adore. Tu sais, j'adore Lane Hutson, mais Brock Faber est un défenseur qui est plus complet quand même. Oui, que Lane Hutson. Fait qu'il gobe des grosses minutes, il joue sur une première paire, il joue contre les meilleurs trios adverses. Je dis pas qu'Hutson ne le fera jamais puis qu'il n'est pas bon. Il m'épate là, par comment il est capable de défendre quand même. Mais Brock Faber, c'est pas juste les 47 points. Je suis d'accord. Mais le facteur, tu sais, Montréal, gros marché, moi je suis convaincu qu'il l'aurait battu. Ça aurait été malade d'ailleurs. Je sais pas. Mais déjà là, juste d'avoir Celebrini contre Hutson, ça va être le fun. Je pense que Michkov est. Moi je dis pas que je l'écarte complètement. Ça commence à être un petit peu une course à deux. Un petit peu. Il est encore tôt, là, mais ça a des allures de course à deux. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on a du fun. T'sais, déjà, là, juste de mentionner un joueur du Canadien de Montréal pour le Calder, c'est le fun. Puis on vous parlera des autres plus et moins chez le Canadien de Montréal. Ça a bougé un petit peu. Là, Suzuki, le point par match. Cole Caulfield à 39,5 également au niveau des buts. Puis Slav est encore là. Puis on va en parler la semaine prochaine. T'sais. On en parlera la semaine prochaine, Max, si tu le veux bien. Bon, j'ai hâte, ça y est. Ouais, moi aussi, j'ai déjà hâte. Pour le week-end du Canadien de Montréal, c'est un 2-en-2. Et je suis curieux de t'entendre là-dessus également pour samedi soir, les Stars qui ont gagné leur dernier match, qui débarquent à Montréal et qui vont y passer 2 soirées complètes. Danger. Est-ce que les Stars qui ont gagné leurs 6 derniers matchs peuvent en échapper une à Montréal? Comme ça, même si le Canadien joue un 2-en-2? Moi, d'abord, ce que je remarque, là, tu sais, là,
t'as fait ton petit run sur Dobèche tantôt, là. Ouais. Mais c'est fou, pareil, hein? On a tellement confiance en Dobèche qu'on dit va nous chercher 2 points à Washington, puis on espère que Monty aille en chercher aussi 2 contre Dallas. Parce que ça aurait été l'inverse, là, sinon. Là, tu dis, hey, essayons avec Monty d'aller chercher un 2 points à Dallas, là, parce qu'on va le perdre anyway si on met Primo, puis perdons contre Dallas. Je comprends, mais ça reste encore le fameux samedi soir à la maison. Devant tes partisans, tu mets ton gardien de but numéro 1. On est comme abonné à ça, à Montréal. Fait que tu envoies mon tambour à la maison un samedi soir, puis si tu ne donnes pas des 2-en-2 à Dobèche, tu donneras. Je comprends que tu aurais voulu lui donner le samedi soir à la maison, puis à la limite, j'ai hâte qu'on puisse lui donner un match à Jakub Dobèche. Moi, j'aurais aimé ça qu'il donne pour vrai. Ouais. Avec ce qu'il a démontré, là. Je pense ça sent bien, Max, ça sent bien. Hey, non, mais surtout avec les 2 matchs qu'il a connus, là, les entrevues qu'on entend, le gars, il y a une cote d'amour élevée. Là, je pense que ça a été le fun. Je pense que ça a été bon. En même temps, je veux dire, on en parlait cette semaine à la radio. Est-ce que tu te rappelles d'un gardien de but qui a été capable de débuter une carrière dans la Ligue nationale de hockey en affrontant 3 adversaires de cette qualité-là? Les Panthers, l'Avalanche du Colorado. Ben oui! Puis là, les Capitals de Washington, je veux dire, les Caps, c'est une des meilleures équipes à la maison cette année. C'est le premier rang également de l'association Est. Fait que comme trio de premier départ dans la Ligue, tu peux pas trouver plus fort que ça. Là. Welcome to the show, mon Jacob. Je sais pas s'il va se voir encore comme favori, comme il l'a dit l'autre fois. Là. Ça va être difficile, honnêtement. Là. Si c'était pas du 2-en-2, je donnerais une chance aux Canadiens. Mais là, le 2-en-2 me fait peur. Fait que j'aurais plus confiance de mettre mes billes si vous écoutez ce balado avant le match de vendredi sur le match contre les Capitals. Le Canadien est négligé dans les 2 rencontres. La cote contre les Stars du Canadien est à 2,75. Fait qu'en raison du 2-en-2, je serais plus confiant contre les Caps, même si c'est sur la route, même si c'est les Caps. Si ça n'avait pas été un 2-en-2, j'aurais été plus confiant, là, mais... C'est peut-être ces 2 matchs-là que la ballonne se dégonfle un petit peu. Ouais, je comprends. Mais en même temps, les Stars, c'est pas l'équipe la plus dominante non plus. C'est une équipe qui est dominante à la maison, mais sur la route, joue à peine au-dessus de 500. C'est vrai. Fait que ça pourrait être facile pour eux d'arriver à Montréal, 6 victoires consécutives. Puis là, on n'a pas l'identité du gardien de but au moment de l'enregistrement. Est-ce que c'est Casey DeSmith ou c'est Jake Ottinger? Ça ne m'étonnerait pas qu'on envoie Casey DeSmith parce que c'est pas face à son ancienne équipe. En plus, c'est vrai. Hein? L'ancien gardien de but du Canadien de Montréal. Ça va être bon dans un trivia dans une couple d'années. C'est sûr que les gens s'en rappelleront pas en tout de Casey DeSmith. Déjà aujourd'hui. Les 2 gardiens à avoir porté le numéro 60 à Montréal. Ouais. Ah ouais. Puis regarde-les se gratter le coco pour le 2e. Parce que il n'y a personne qui va s'en rappeler. Ça pour dire que les Stars pourraient l'échapper pareil à Montréal samedi. J'aime pas. Tu sais, oui, je miserais peut-être en raison de la grosse cote du Canadien qui est quand même très attirante. Sinon, cette semaine, il y a une cote que j'ai pris une cote, puis je la trouvais très bonne, puis c'est une cote d'au-dessus de 2. C'est un gars qui traverse une super séquence, puis son nom, c'est Jason Robertson. Puis une passe de Robertson paye encore au-dessus de 2 fois la mise. Puis il y a, je pense, c'est 8 passes à ses 6 derniers matchs. C'est pas un gars qui marque beaucoup de buts cette année, il y en a seulement 10. Sinon, il collectionne les passes. Fait qu'il est une super belle séquence. Puis je me dis, bon, ça pourrait, tu sais, tant qu'à prendre les Stars, si vous pensez que les Stars vont gagner, mais vous ne voulez pas y aller par 2 buts, peut-être qu'une passe de Robertson, ça peut être une belle alternative. Intéressant. J'aime beaucoup le under, mais dans l'autre match canadien contre Capitals, contre les Stars, je trouve... Moi, j'ai encore peur des fois de... On dirait, malgré la bonne séquence, là, j'ai peur de matchs sortis de nulle part où est-ce qu'ils se marquent du 8 buts dans un match du Canadien. Oui, mais tu vois, contre les Canucks, quand ils ont marqué les 2 buts puis c'est tombé 3-1, je me suis dit, la chaîne va débarquer. Un classique Rangers, un classique... Ah ouais? Non, mais tu sais, le Canadien de Montréal, la mi-octobre ou, mettons, jusqu'en novembre, oui, la chaîne débarquait. C'est arrivé. La chaîne débarquait. Mais là, elle n'est pas débarquée. Fait que, tu sais, j'ai comme moins... Puis c'était un match en haut pointage, pareil. Est-ce que ce sera un match à haut pointage? Avec le Canadien de Montréal, c'est assez imprévisible. J'aime pas y aller du total de but. Depuis un petit bout, là, j'aime... Parce que ça dépend de son adversaire, mais mettons, tu sais, contre Colorado, ça a été under. Il y a eu beaucoup de en dessous du total de but. Même si le dernier match contre les Canucks, ça a été au-dessus. Là. Ouais. Quoique les Canucks ont de la misère, puis pas à peu près. Mais ouais, j'irais pour Robertson, moi, dans ce match-là. La cote n'est pas si alléchante que ça, à 1,65, mais dans un combo, un petit Canadien plus 1,5 en ce moment sur une séquence comme ils sont, là, ça peut être intéressant. Parce que le Canadien aussi, justement, a appris à jouer des matchs pour essayer d'aller chercher ça en prolongation. Ce qui est une bonne chose. Je dis ça positivement.
Ouais, moi, pour vrai, je sais que, comme tu dis, c'est pas une grosse cote, mais je suis plus à l'aise quand on regarde l'écart de but là, à l'écran. Je suis plus à l'aise avec le Canadien plus 1,5 que les Stars à moins 1,5. Donc, la différence, c'est que je vois plus le Canadien perdre par un but que les Stars gagner par 2 buts. On est d'accord. C'est sûr que c'est une cote différente. Là. Vous comprenez que c'est pas le même risque. Max, let's go. On tasse le Canadien de Montréal, on s'en va au football. C'est le premier week-end éliminatoire dans la NFL cette semaine. C'est un buffet. Je sais qu'on en a parlé année après année. C'est souvent notre préféré. Moi, je trouve que c'est... Mais ces dernières années, on a été un peu laissés sous notre appétit. Et je me demande si cette année, on va pouvoir remplir notre bedon. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est depuis le Super Wildcard Weekend. Ouais. Ben, 6 équipes, là, parce que la 7e est passée tout droit. Là. Ouais. Écoute, l'an passé, il y a eu un bon match. 24-23, la victoire des Lions sur les Rams. Sinon, 32-9, 48-32, 26-7, 31-17, 45-14. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça depuis... ben ouais, regarde l'année d'avant, 31-24, 41-23, 31-14. Il y avait eu quand même 2 bons matchs l'année d'avant. Il y avait eu un 34-31 pour Buffalo contre Miami, puis un 31-30 Jacksonville contre les Chargers. Okay. Mais souvent, il est un petit peu décevant. Je suis d'accord. Je me rappelle de ça depuis une couple d'années. Moi. Si on regarde, ça peut être un bon moment pour vraiment là, cibler les favoris. Et les Chargers, Gonzo, dans le premier match contre Houston, est un de 2 favoris sur la route en fin de semaine. Ouais. Les Chargers de LA sont favoris face aux Texans de Houston, puis en même temps, c'est normal. Houston a tellement mal terminé la saison. On a une des pires efficacités en attaque là, depuis un certain temps du côté des Texans de Houston. Et moi, j'ai bien aimé la victoire convaincante des Chargers pour aller chercher, là, en revenant de l'arrière face à Vegas, pour aller chercher le 5e rang, éviter les Ravens au premier tour, aller jouer ce match-là à Houston. Moi, je suis all-in pour une victoire des Chargers. Puis honnêtement, je pense que je suis aussi confiant. Ils sont favoris par 3 points pour y aller avec un écart de points. Ah, moi, j'y vais. Le 1,63 n'est pas assez gros. Pour ma confiance envers les Chargers versus les Texans, je les prends let's go par 3 points facilement. Pour plusieurs raisons. D'un, je regardais cette semaine. As-tu vu l'affiche des Texans contre des clubs qui sont en éliminatoire? Contre les Texans, je ne l'ai pas vu celle-là, non. J'en ai vu une autre, mais je n'ai pas vu elle des Texans. 1-5 contre des clubs qui ont fait les éliminatoires et ils ont été battus par une moyenne de 11 points dans ces matchs-là. OK? C'est pas super. Puis tu as parlé d'inefficacité pour ce qui est des Texans. C'est une des pires équipes dans la zone payante. C'est une des pires équipes également en 3e essai. Tu affrontes une défensive qui est très coriace, qui est menaçante. Moi, tu sais, Arba, Herbert, Dobbins, McConkey, la défense, Los Angeles, puis en plus, avec tout ce qui se passe présentement à Los Angeles, je sais qu'on a de la misère à faire le lien entre les Chargers ou même les Rams et la ville de Los Angeles, mais je crois qu'en fin de semaine, ils vont quand même le faire. C'est une cause qui va être dans leur cœur, dans leur tête pour ce qui est avec les feux qui se passent à Los Angeles. Donc, j'y vais avec les Chargers par 3 points. La seule chose qui m'inquiète, c'est que c'est pas nécessairement une bonne défense à San Diego, à LA. Moi, c'est une bonne défense. Bon, c'est pas une défense élite. Non, mais ils ont des bons morceaux qui sont capables de faire mal. Puis en même temps, je regarde les Texans. Les Texans, là, depuis qu'ils n'ont pas Diggs puis qu'ils n'ont pas eu Campbell, puis Nico Collins, il est presque tout seul puis il n'est pas capable de faire la job. C'est pas la même offensive. Puis CJ Stroud n'a pas eu la même saison qu'il était supposé avoir l'année passée. Là, c'est... 22e en efficacité par jeu, les Texans. C'est le pire ratio des équipes en éliminatoire. C'est pire que les Steelers. Ça, c'est rare. C'est très rare. Je les ai vus sur le 3e essai. Regarde, le 3e essai, là, ils ont converti juste un petit peu plus que 20% en 3e essai. C'est pas assez. C'est 31e dans la ligue, ça, je pense, si c'est la même stat que j'ai ici. Ouais. Success rate per snap, 31e. Non, tu peux pas faire ça. Non, c'est pas chic. Puis en plus, les Chargers, les Chargers ont le meilleur ratio de pouvoir contrer les attaques dans la zone payante. C'est la meilleure. C'est la meilleure défense dans la zone payante. Exact, la meilleure défense. Fait que dans 55% du temps, dans la zone payante, ils les ont arrêtés. Chargers par 3. Let's go. Baltimore, par contre.
Ouais, ça, c'est gros, par exemple. Ça, je trouve ça, je te le dis, là, 9,5! c'est gros, Max. En même temps, est-ce que tu en veux aux preneurs au livre d'y aller? Mettons, on regarde 9,5. Tu sais, les Steelers, depuis un mois, sont mauvais, puis pas à peu près. Là. Au niveau, tu sais, on regarde le rang, là, tu sais, au niveau des points attendus, là, c'est 31e dans le dernier mois. Au niveau du coefficient de passeur, puis du coefficient de carrière pour Russell Wilson, il est 29e. On n'a pas de jeu par la passe. OK, Pickens a été blessé. Pickens, il revient, il échappe tous les ballons. Est-ce que, puis pas juste ça, la tertiaire des Ravens s'est replacée. On a souvent parlé de la défense des Ravens. Depuis un bout, la défense puis la tertiaire des Ravens s'est replacée. Comment Russell Wilson va faire fonctionner une attaque pour aller marquer autant de points contre les Ravens sur la route? J'y crois pas, mais 9,5, c'est beaucoup. Je ne leur en veux pas à Mise au jeu plus pour répondre à ta question initiale avant cet excellent laïus. Mais il y a un mais. Ouais. C'est un vieux match de division Steelers-Ravens. Ça va pas se finir par 10. Zay Flowers n'est pas là. Si ces deux équipes-là étaient, tu sais, mettons là, que c'était exactement là, les mêmes équipes, mais tu changes les chandails, puis que c'était, mettons, les Ravens contre, je sais pas moi, les Dauphins, là, je te dirais, ben oui, les Ravens vont planter cette équipe-là par 10. Strictement en fonction des équipes. Mais un match de division, 9,5. Je m'en fous que les Steelers ont marqué 14,3 points par match seulement dans leurs 4 derniers matchs. 3,3 verges par jeu contre les Bengals en semaine 18. Depuis que Russell Wilson est devenu carrière partant, on est 28e en succès offensif, en rendement, en attaque. Mais il y a un mais, puis c'est la rivalité. Fait, les Ravens vont gagner, là. Mais ça serait mon... Là, on n'a pas fait cette semaine parce qu'on avait trop de matchs, là, mais ça serait mon... Je me tiens loin. Je me tiens loin de l'écart de points entre les Ravens et les Steelers parce que d'un point de vue purement foot, je m'attends à ce qu'ils rinquent. D'un point de vue... Pointage. C'est quoi déjà? Non, ouais, mais les impondérables. Ouais. J'ai peur. Tu sais, Lamar, on parle beaucoup de la fiche de Lamar en éliminatoire. On parle beaucoup de la fiche de Lamar contre les Steelers. J'ai parlé que Zay Flowers n'est pas là. Tu sais, ça va être une grosse dose de Lamar, ça va être une grosse dose de Derrick Henry, puis on va être capable de le faire. Après, est-ce que vous voulez... Tu sais, la question, c'est est-ce que vous prenez les Steelers plus 9,5 parce que vous pensez que c'est plus serré ou est-ce que vous êtes game de pouvoir peut-être diminuer un peu le 9,5 et d'annexer quelque chose d'autre en combo? Parce qu'il y a des paris de joueurs qui peuvent être intéressants aussi dans ce match-là. Est-ce que vous voulez y aller avec un nombre de verges minimum avec Derrick Henry pour pouvoir les combiner avec autre chose? Un touché, ça rentre souvent aussi tout le temps. Dans la dernière semaine, d'ailleurs, j'ai eu peur un peu en première demi, là, mais finalement, ça a comme ouvert le robinet après. Mais ouais, 9,5, je suis d'accord avec toi. Je le descendrais peut-être à 6,5 pour y aller avec un touché. À 6,5, je serais à l'aise. Je serais totalement à l'aise d'y aller à 6,5. Je comprends. Mais les deux, on voit les Ravens gagner. Puis si vous prenez les Ravens sans l'écart de points, ça ne vaut pas la peine. Tu sais, à combien la cote sans écart de points? Ça même pas 1,30? C'était à 1,20, je pense. 1,20. 1,20, tu vois. C'est ça, je me rappelle qu'il y a 1,0. 1,20, ça ne vaut pas la peine. OK. On a tassé samedi, Max. On s'en va à dimanche, celle-là. Une équipe qu'on attendait peut-être pas si tôt, les Broncos, s'en vont sur la route à Buffalo. Ça aussi, d'après moi, c'est assez à sens unique quand on regarde les cotes. C'est extrêmement à sens unique. Et j'ai une confession à te faire. OK. 1,22 la cote des Bills, 4,25 la cote des Broncos. Les Bills favoris par 9. Ben ouais. Puis moi, je regardais ça puis je me disais, c'est-tu moi ou c'est le match piège du week-end? Puis j'ai regardé la fiche des Broncos contre les équipes, même pas les équipes qui font les éliminatoires, là. Juste les équipes au-dessus de 500. Veux-tu prendre une chance sur la fiche des Broncos contre les équipes au-dessus de 500 cette année? Les équipes au-dessus de 500. Ben, je regarde dans leur division vite comme ça, puis... Ils ont joué 9 matchs. 8 matchs, excuse. Ils ont joué 8 matchs. Parce que dans la division, à part les Chiefs, ils en ont joué 2 contre les Chiefs. Fait que c'est pas... Fait qu'en 8 matchs, d'après toi. Dans 8 matchs, je vais dire 3-5. Un 7! Et non seulement ça, sont 3-5 contre le spread. Fait que même le 9 de ce parti-là me fait moins peur que lui des Corbeaux. Moi, les Bills à la maison, c'est 8-0. Je pense que les Bills, ça va être un party en fin de semaine. Bo Nix, c'est un premier match éliminatoire. Il y a des endroits plus accueillants que d'aller jouer ça, mettons, sa route à Buffalo contre une machine comme les Bills. Puis même défensivement, cette défensive-là est très coriace. Mais en même temps, c'est pas, je sais pas. Moi, je sens que le match est très en faveur des Bills.
Quand je regardais, puis j'ai vu passer quelque chose cette semaine qui était très intéressant sur la défensive puis le match-up de la défensive des Broncos contre Josh Allen puis les Bills. Puis on parlait de la défensive de man coverage là, des Broncos. Puis Josh Allen n'a pas peur de ça. Puis habituellement. Josh Allen n'a peur de rien. C'est un cowboy. Sur papier, il est détruit, ces défensives-là qui arrivent de toute façon. Fait j'irais avec les Bills, mais là aussi, je trouve ça quand même élevé. Mais j'irais pareil parce que je pense pas que l'attaque des Broncos va donner beaucoup de points. Je pense pas qu'elle va être capable de beaucoup marquer en fin de semaine. Moi, je pense que après avoir pensé pour moi-même que ça allait peut-être être un match piège, je me dis c'est peut-être le match le plus à sens unique du week-end. Ah, il y en a un en fin de semaine qui va être à sens unique. Je pense que c'est lui. C'est sûr qu'il y en a je pense que, à chaque année, il y en a 2-3. Je pense que c'est un party à Buffalo. Là. Je pense que Buffalo rentre en éliminatoire avec un bang en disant comme Hey! Allô! OK, ouais, mais je te relance une question. Si tu rosses les Broncos, est-ce que c'est vraiment un allô? Ça dépend comment tu rosses les Broncos. Si tu rosses les Broncos, un solide 35-10, c'est un solide allô. Là. Si tu marques 35 points contre cette défensive-là, oui. Parce que c'est une défensive qui est solide. Mais moi, ça me fait rire parce que je suis allé lire un petit peu ce qui se passait à Denver cette semaine, puis là, on se pète les bretelles. Attendez un peu. Là. Je veux dire, la victoire que vous avez faite contre les Chiefs, c'était contre l'équipe D. Là. Donc, arrêtez de penser que vous allez rosser n'importe qui. Non, mais à Denver, on se pète les bretelles puis on se dit qu'on a une chance contre les Bills. Hey, faites attention, là. Je veux dire, Bo Nix, cette équipe-là, c'est pas pour rien que j'ai dit qu'elle est arrivée avant le moment où on l'attendait. Le Bo Nix, c'est une recrue, là. Je tiens à dire d'ailleurs, la victoire contre une équipe au-dessus de 500 des Broncos, c'est pas les Chiefs la semaine passée. J'excluais ce match-là contre l'équipe des Chiefs. Je tiens à dire. Au cas où quelqu'un en commentaire se dit en plus, c'est ça la victoire? Non, c'est pas ça la victoire. Complément Packers-Eagles, Max, maintenant. Packers-Eagles. J'aurais aimé voir ce match avec Jordan Love en santé et Christian Watson en santé également. Je sais pas pourquoi pendant un instant, je parlais que tu allais dire j'aurais aimé voir ce match-là avec Aaron Rodgers. Comme le regarder avec lui? Je sais pas. Non, je voudrais pas regarder un match avec Aaron Rodgers. Je le porte pas particulièrement dans mon cœur. Un beau under, ce match-là, parce que c'est deux des... En fait, je pense que c'est les deux équipes qui courent le plus dans toute la NFL. Donc, moins de 45 points. Pour cette raison-là, je pense que Green Bay va être peut-être rester en dedans de 5 points, mais que ce ne sera pas nécessairement si serré que ça. Mais strictement parce que je pense que les deux équipes vont beaucoup courir. Ça va être un match rapide. Le temps va s'écouler rapidement. Josh Jacobs, il va porter le ballon au moins 18 fois dans la rencontre. Je pense qu'on va faire la même chose du côté des Eagles. Ils vont gagner. Ils vont gagner. Je pense que s'ils couvrent l'écart de points, ça va être en toute fin de rencontre. Exemple, ils mènent justement par 5. Ils font un placement pour aller mettre ça par 8, puis quelque chose de même. Ouais, moi, je serais à l'aise d'y aller avec l'écart de points, avec le 5 points. Je prendrais les Eagles par 5. Ouais. Ben, mettons qu'il y a des matchs, je suis moins à l'aise. Je pense que, en raison de l'état de santé de certains joueurs chez les Packers, je vais y aller. Parce que Watson n'est pas là, parce que Jordan Love est blessé. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Jalen Hurts aussi est blessé. Mais Jalen Hurts a pratiqué cette semaine. Il y a eu 2 semaines de congé. Puis pas juste ça. C'est qu'on a faim. Je m'attends à ce qu'on l'utilise à profusion. Puis oui, comme tu disais, de part et d'autre, on va y aller. Ne perds pas ton change, là. Je veux dire, faut que tu le mettes en fin de semaine. J'en perds mon change. C'est rare encore des gens qui ont du change dans leur poche, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai ça sur mon bureau. Là, puis non, mais c'est correct, regarde. Ça pour dire que je pense... J'irais avec Saquon. Puis mettons de dire au moins un 80 verges pour Saquon, puis d'aller chercher les deux porteurs. Autre chose. Ouais, les deux porteurs, en fin de semaine. J'ai eu dans mon pool cette année, puis il a été solide, puis pas à peu près. Ouais. Ah non, il va porter les deux, là. La défense des Eagles est bonne. Elle est très bonne aussi. C'est pour ça que je te dis, vas-y avec les verges de Saquon et le nombre de portées de Jacobs. Mais c'est pour ça. Là. Donc, le nombre de verges de Jacobs, pas sûr. Puis en plus, vu que Jordan Love est blessé, je sens que, tu sais, s'il y a un moyen que les Packers gagnent ce match, ça va passer par Jacobs. Si Jacobs est capable de courir contre les Eagles, on a un match. Sinon, à mon avis, il n'y a pas de match. On est d'accord. OK. Fait que Eagles, là, on s'en vient des 2 matchs les plus difficiles, Max, à mon avis. Oui. Commanders-Bucks dimanche soir. La surprise de la fin de semaine. Tu penses? Le négligé qui l'emporte. Puis, tu le sais, moi, j'aime le pâtissier. Je suis un sympathisant à la cause des boucaniers. Ça me fait pas plaisir de dire ça. Mais je pense que... S'il y a une surprise en fin de semaine, s'il y a un négligé qui gagne en fin de semaine, c'est dans les 2 prochains matchs. C'est Rams ou Commanders. Ou les 2. Ouais, on y reviendra avec les Rams. Ça se peut que ce soit les 2. Parce que, rappelez-vous, il y a des surprises aussi. Là.
À chaque année, il y a des surprises, pareil. C'est pas vrai que la semaine prochaine, on se parle et que tous les favoris ont gagné. Là. Mais tu vois, moi, les Commanders, là, je suis pas. Je sais pas pourquoi. Je sens que Mike Evans va se péter un sale party contre la tertiaire. Oh, tu penses? Ouais, les Commanders. C'est rien contre Ben Saint-Just, là, puis à la limite, tu sais. Parce que Lattimore est blessé, là. C'est pas clair s'il va jouer non plus. C'est le premier match éliminatoire pour Jaden Daniels qui n'a pas nécessairement eu aussi. Puis, pas juste ça. Cette semaine, je regardais les calendriers les plus faciles, les plus difficiles. Washington a eu le calendrier le plus facile de la NFL. Oui, mais Daniels, il est bon contre le blitz. Les Bucks sont capables de... Moi, c'est quoi que je pense? C'est que je pense que les Commanders peuvent avoir quelques gros jeux qui font comme... mettre le tempo. Ouais, puis peut-être, s'ils sont capables de les faire tôt dans le match, puis mettre un peu de panique dans le camp des boucaniers, là, je pense, moi, regarde, c'est pas avec gaieté de cœur, j'y vais avec les Commanders. C'est un match qui va être très serré. Je ne prendrais pas les Bucks tout court, là, parce que les Bucks tout court, c'est quoi? C'était 1,57. Je trouve que ça ne vaut pas la peine versus le risque. Mais les Bucks, Baker Mayfield, moi aussi, je trouve que c'est un gamer. Mike Evans est là. Puis la grosse différence aussi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est qu'on a un jeu au sol maintenant avec Bucky Irving. Depuis que Bucky Irving commence à courir chez les Buccaneers, ça te donne aussi plusieurs possibilités. Puis j'ai pas super confiance en la défense des Commanders. Je m'attends à quand même beaucoup de points dans cette rencontre. Je m'attends à beaucoup de points. J'irais peut-être au-dessus. C'est quoi le au-dessus? C'est même pas 50? Le over dans cette partie-là est à 50 pile poil. J'irais plus de 50 ou une 91. Puis je prendrais les Commanders. Je descendrais peut-être le point à 2. Ou sinon, à la limite, c'est un push avec 3 points. Mais moi, je vais avec les Commanders. Pizza là-dessus, Max? Première pizza de 2025? Pourquoi les deux, on a pris les Commanders? Non, je voulais dire les Bucks. Excuse-moi. Ok, tu veux dire les Bucks. Là, tu viens de dire les Commanders. Les Commanders? Là, tu viens de dire les Commanders. Non, je prends les Bucks. Tu prends les Bucks? Oui, je parlais de Mayfield, je parlais d'Irving, je parlais Non, je vais quand même pas mettre une pizza sur les commandos. Là. Quoique, mon boy Ben Saint-Just. Ouais. Pas la meilleure saison, par exemple, Ben Saint-Just. C'est pas grave. Non, mais pour l'encourager, je parle. Je comprends. Non. Je vais te défendre quand même. L'équipe W. Là. Je vais te défendre quand même. Pas de pizza. Les Bucks à 1,57, ce serait pas fair que moi je prenne les Bucks et que tu prennes les Commanders. Ah, mais c'est vrai, je veux dire. D'ailleurs, je t'ai rattrapé d'une pizza dans le temps des fêtes, mais je me souviens plus quoi. Pourquoi? Tu en as mangé une? As-tu vraiment eu un pari de pizza pendant le temps des fêtes? Non, mais il y en a eu un dans le dernier épisode, faut que je retourne l'écouter. Ok, ouais. Parce que je me souviens avoir fait yes! Ok. Ou remarque que c'est peut-être juste parce que je suis convaincu que Nick Suzuki va atteindre son point par match. Son over. Peut-être c'est ça. OK, fait qu'on a un différent dans celle-là. Moi, je suis Bucks et toi, t'es Commanders. Pourtant, tu es le président du fan club de Baker Mayfield. Ben oui, c'est moi qui le prends. Ça, c'est drôle en maudit. OK, OK, maintenant, Monday Night Football. Les Vikings qui sont là, qui sont sur la route. En fait, les deux clubs sont sur la route parce que maintenant, on a bougé le match en Arizona. Ouais. Malheureusement, en raison des feux à Los Angeles. Les Rams contre les Vikings. Moi, j'ai vraiment hâte à ce Monday Night Football. J'étais tellement convaincu des Vikings jusqu'à la semaine passée. Moi, avec. Là, c'est le vrai. Ben, c'est le vrai. C'est l'ancien Sam Darnold qui est revenu au jeu pour les Vikings. Ouais. Est-ce que les Lions sont juste si bons que ça ou les Vikings sont pas si bons que ça? Est-ce que c'était juste une boulette? Hey, ça reste des éliminatoires, Max, là, pareil. Puis Sam Darnold, c'est incroyable. 14 victoires, tout ce qu'on a fait. Je suis d'accord que la semaine passée, c'était un match sous les projecteurs. C'était un match pour l'avantage du terrain, pour tout. Il y avait beaucoup d'enjeux la semaine passée. On n'a rien fait. Combien de jeux on a gaspillé dans zone payante et on n'a pas été capable de convertir avec Darnold la semaine passée? Puis t'es ça, les éléments. Là. Je suis désolé. Là, avec Jefferson, Addison, Hawkinson et compagnie, Aaron Jones, t'en as plein. Là. Moi, ça ne m'a pas convaincu d'Arnold la semaine passée. C'est une bonne équipe sur la route, les Vikings, par contre. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? McVay, Stafford, Cooper Kupp. On a des vétérans qui sont déjà passés par là. En plus, tu as Nakua, tu as Kyren Williams. Je m'attends qu'on soit capable de courir aussi avec lui. Puis on a Los Angeles et ce qui se passe. Je suis Rams lundi, Max, contre les Vikings. Comme négligé. Moi, je trouve qu'on manque de respect aux Rams à domicile. Ils sont à domicile quand même. Là, à 2 ils sont plus à domicile. Non, mais honnêtement, regarde, je vais te le dire. Si c'était à Los Angeles, je prenais les Rams. Moi aussi, on est d'accord. Là, on a tassé le match en Arizona et j'ai douté. Puis là, j'ai douté. Puis là, j'allais d'un bord, j'allais de l'autre. T'es aimes les Rams.
Mais c'est ça, je les aime, tu le sais, j'aime la ville de Los Angeles et tout le reste. Je me dis, puis en plus, ils ont de l'expérience des éliminatoires. Puis, tu sais, leur défensive est quand même un peu, je trouve, sous-estimée. Mais la défensive des Vikings est solide. Mais je vais Tu avec les as parlé des Chargers dans la zone Ouais. payante et des insuccès des Vikings dans la zone payante la semaine passée face aux Petits Lions. Ouais. C'est une affaire de LA, ça a l'air, parce que les Rams, c'est une des très bonnes défenses aussi dans la zone payante. Ouais. On accorde un toucher seulement 50% du temps. Tu vois, Je suis Viking. t'es Viking. Fait qu'on a deux Sur ça, différents. sur ça, je suis prêt. Sur ça, je peux prendre une pizza. C'est sûr, c'est tes favoris. Sur la route. Ils Favoris sur la route. Ben ouais, sur la route. Ils ont gagné toute l'année sur la route. C'est quoi, 6-2? J'ai dit 6-2 les Vikings, je pense, sur la route cette année. Ça, c'est ça, ouais. Oh ouais, ils sont quand même très bons. Oh, allons-y pour une petite pizza. Let's go. J'aurais mis ça mes Rams Ok. là-dessus. C'est quand même correct. Bon. En terminant, Max, d'un, vous allez avoir du bon football là, à la maison. Mais quand on l'espère. regarde les... Ben oui. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du nombre de matchs, c'est sûr qu'on va en trouver au moins un ou deux qui vont être le fun. On l'espère. Au moins ou deux. Et on termine avec Super Bowl, baby. gagnant du Super Bowl. Qui va gagner le Super Bowl et quel code t'aimes bien? Ben, je ne serai pas original pour la première. Le grand favori pour gagner le Super Bowl va effectivement se rendre au Super Bowl. Et attention, non, le grand favori, ce n'est pas le double champion en titre. Ce ne sont pas les Chiefs de Kansas Ça, City. c'est étonnant. C'est étonnant pour vrai. Ce sont les Lions. Ouais. 3,75 la cote des Lions, 4,5 les Chiefs. Ensuite de ça, tu as Ravens à 6,5, Bills à 7, Eagles à 7,5 complète le top 5. Et après ça, c'est une chute, Ouais, là, un cliff, là. un Ben, c'est normal. fossé C'est normal. entre les 5 premières équipes et les autres. Ça va être... Ben, regarde, c'est rare que je fais ça, là, mais il y a aussi de la tête. Il y a de la tête, là, mais il y a aussi beaucoup de cœur dans ma prédiction. OK. Parce que je veux le Super Bowl des cols bleus. Donnez-moi le Super Bowl des franchises misérables. Donnez-moi le Super Bowl où peut-être que les deux vont trouver une façon de perdre. La terre va exploser avant le sifflet final parce que ces deux équipes-là ne peuvent pas gagner de Super Bowl, ça a l'air. Donnez-moi les Lions contre les Bills. Et en plein Super Bowl, lui qui s'est fiancé à une actrice et chanteuse émérite, Josh Allen, baby, va gagner le Super Bowl. Donnez-moi les Bills avec une cote de 7. Tu riais de moi avec les Bills puis ma cote de 7 il y a une couple de semaines, puis là, t'as... Wow. J'ai ri de toi parce que t'as osé prétendre que c'était une prédiction audacieuse. Hey, 7 fois la mise, c'est-tu payant? C'est pas ça la question. C'est-tu Non. audacieux? Non. Hey, d'ailleurs, j'y pense. J'ai fait un sondage. J'ai posé la question sur nos réseaux sociaux, là, sur le Reel. Là. Mais honnêtement, je vais te donner une chose. C'était plus serré que je pensais. 60% des gens disaient que c'était pas audacieux. OK, 60-40. Je peux vivre avec ça. Je m'attendais à du 90-10. Pour être en raison de la saison des Bills, je sais que c'est pas si audacieux. Ça reste, et je vous le répète, ça reste les Bills. La ville de Buffalo a la poisse. Oui. Voulez-vous vraiment qu'on retourne dans les années 90 avec nos lois des compagnies? Non. Là, cette année, ça sent bon. Moi, au début de l'année, j'avais mis Lyon contre Bengals. Clairement, Jupon dépassait, puis en tout cas, au moins... J'avais les Bengals aussi, pas de Jupon. J'avais les Lions contre les Bengals, j'avais les Lions gagnants. Je vais regarder les Lions gagnants. Je trouve ça le fun. Tu as parlé de l'histoire, tu as parlé de la ville, tu as parlé de, tu sais, j'adore Dan Campbell, j'adore Aiden Hutchinson également qui pourrait revenir. Let's go pour les Lions. De l'autre côté, j'aimerais pas mal mieux, moi aussi, voir les Bills que voir les Chiefs. Tu sais, j'aimerais revoir Pat Mahomes au Super Bowl, mais en même temps, s'il retourne... Non, mais tu sais, Bills-Lions, ce serait le fun. C'est sûr que, par exemple, si les Chiefs allaient contre les Lions avec un Pat Mahomes encore, ça va être vendeur. Mais à mon avis, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire les Ravens. Pour moi, c'est les Chiefs ou les Bills. Puis de l'autre côté, c'est les Lions. Quelle autre équipe tu vois se rendre au Super Bowl si c'est pas les Lions dans la nationale? Tu sais, il y a qui, je veux dire? T'as les Eagles. Quoi? Je verrais les Rams faire un push surprise, je pense. C'est ça que j'allais dire. Puis les Rams, là, pour gagner le Super Bowl, 34 fois la mise, ça, c'est audacieux. Avant la semaine passée, mon pick, mon autre choix, c'était les Vikings. Non. Mais, OK, mais mettons qu'on va de l'autre côté du fossé. OK, là? Fait que de l'autre côté de Eagles, parce que les Eagles sont à 7,5. Après ça, Vikings 16. Bucks 23 et ainsi de suite. Parmi ces équipes-là, Vikings, Bucks, Packers, Chargers, Rams, Commanders, Broncos. Si tu avais un choix surprise à faire, ce serait qui? Rams. Moi, c'est LA, mais là, Chargers avec Jim Harbaugh. Ouais? Ben, tu sais, c'est deux cotes quand même de 29 et de 34, là.
Mais le parcours est beaucoup plus dur pour les Chargers parce qu'il faut qu'ils passent à travers au minimum Oui. 2 de. Bills, À Chiefs. moins d'une surprise, là, mais il faut qu'ils passent Ou probablement Ravens, au minimum de Bills, Chiefs ou Ravens. C'est beaucoup. Là. Moi, je trouve que dans la nationale, mis à part les Lions, est-ce que j'ai confiance aux Rams? Est-ce que les Rams peuvent battre les Eagles? Oui. Oui. Quelle autre équipe peut vraiment menacer les Rams? Les Lions. That's it. Là. Moi, Non, les Lions, c'est leur année. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. Ils n'ont pas le choix. Si vous cherchez une cote vraiment audacieuse, mettons, puis si vous dites pas pour gagner le Super Bowl, mais juste pour vous rendre. Si on regarde la conférence, mettons, pour le fun, là, pour gagner la conférence, donc pour atteindre le Super Bowl. Pour atteindre le Super Bowl, les Rams sont à 14 fois la mise. Fait que déjà, c'est pas si pire. Là. Quand on dit que, mis à part les Lions, pour atteindre le Super Bowl, c'est une cote de 2,5. C'est pas 2,05. C'est ça, 2,5. 2,05. Ouais. Les Eagles à 4, les Vikings à 8, les Packers à 12, Bucks à 12, puis les Rams à 14. Tu prendrais qui là-dedans? Lyon, puis... Ouais, les Rams, c'est une belle cote. Les Rams à... Je prends les Rams avant les Bucks, je prends les Rams avant les Packers. Et voilà. Nonobstant les cotes. Je prends les Rams avant les Vikings, Max. Ben, c'est sûr, tu as choisi les Rams pour gagner, j'espère. Oui, ben, c'est ça. Je compte au premier tour. Il essaie de m'en passer une vite. Non, je vais juste voir si tu suivais, là. Tandis que, non, mais c'est pas pour rien que les Chargers sont quatrième dans l'autre côté, parce que les trois clubs avant, les Ravens, les Chiefs, puis les Bills sont là. As-tu vu la stat passée sur les Chiefs? Non, laquelle? Ils n'ont pas marqué 31 points cette année? Ouais, je sais pas. As-tu vu les trois autres équipes qui n'ont pas marqué? Il y a 3 autres équipes qui n'ont pas marqué 31 points. Ouais, mais attends, non, mais je pense que c'est la première équipe qui n'a pas marqué 31 points et qui a autant de victoires dans une saison. Ouais, mais c'est ça. Fait il y a 3 autres équipes cette année qui n'ont pas fait 31 points, OK? Les Browns? Les Giants. Non, les Giants, les Pats, les Raiders. Ah, les Browns ont marqué plus de 31 points à la fin de l'année parce qu'ils n'avaient pas marqué 30 points depuis... Probablement. Okay. J'ai pas vu quel match. Attends, c'est qui? C'est les Giants? Les Raiders et les Pats. Ouais, les Browns en ont marqué 32 dans le dernier match de l'année. Et voilà. Les Raiders, les Pats et les Giants combinés ont 11 victoires. Les Chiefs en ont 15. C'est pas vrai, les Browns ont marqué 32 également dans une défaite contre les Broncos. Bon, fait qu'ils l'ont fait 2 fois. Je pense que la stat des Browns, c'est qu'ils n'ont pas fait 300 verges par la passe de l'année ou quelque chose du genre. J'avais vu une stat, en tout cas, tout ça pour dire que Deshaun Watson va encore être assis pour la prochaine saison. Là, fait que c'est une bonne nouvelle. Je parlais du même match. C'est lui que j'avais devant moi. Je comprends pas pourquoi. C'est parce que la cédule n'était pas ouverte. Fait que j'ai assumé que c'était le dernier match. Puis... Ah, les Chiefs, c'est... De toute façon, les détracteurs de TB12 qui disaient que TB12 se faisait traîner par une défense, j'espère juste qu'on va avoir la même énergie avec Pat Mahomes cette année. Je sais pas pourquoi j'aimais pas Brady, mais j'aime Mahomes. J'ai failli dire de quoi, je le dirai pas. Non, mais ben, tu peux le dire, ça me dérange pas. Non, je veux pas aller. Ça va créer de la zizanie, de la contre. Je veux pas, je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Je te le dirai hors donc. OK. Brady, tu sais, les gens l'aimaient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui le détestaient parce qu'ils trouvaient que c'était juste comme il revenait tout le temps. Mais non, mais il y a eu aussi les scandales de tricherie des Patriots. Mais je suis pas tanné de Pat Mahomes. Pour moi, Pat Mahomes tu sais, puis Brady était bon pour la NFL. Mais pour moi, Pat Mahomes est encore plus nécessaire à la santé de la NFL que l'était Tom Brady en tant que joueur. Est-ce que c'est en raison des qualités athlétiques? Est-ce que c'est en raison du côté spectaculaire, du côté vendeur? Parce que Tom Brady, il faisait un job. Mais c'est pas nécessairement le gars que tu allais payer pour aller voir jouer. Tandis que Pat Mahomes, il vaut le prix d'entrée. Je pense que tu avais raison et que c'est peut-être plus le cas. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que pendant longtemps, c'est parce que tu avais Brady et Manning. Ouais. Brady portait pas ça à lui seul. Et là, malheureusement, il y a comme eu une génération là, où il y a comme... Tu sais, je veux dire, c'est plate, là. Peut-être qu'Andrew Luck aurait pu l'être, mais il a pris sa retraite. Aaron Rodgers est encore dans la même génération Brady. Il y a comme eu un petit... tu sais, Matt Ryan, Cam Newton, mais respect à tous ces gars-là, Joe Flacco, mais t'as pas là, de joueurs là-dedans là, qu'on va se souvenir dans 30 ans comme « Wow! » Et là, est arrivé Mahomes. Ouais. Et pendant longtemps, c'était lui, mais là, tu sais, Lamar est là, Joe Burr est là, Allen est là. Ah ouais. Fait t'as des beaux receveurs. Cette année, il y a eu Saquon et Derrick Henry qui ont porté littéralement
le ballon. Ah. Fait que. Non, t'as des bons, comme on dit dans le jargon en bon français, des bons poster boys pour la NFL. Exact. T'en as qui sont capables de traîner tout ça. Max, bon premier week-end éliminatoire dans la NFL. Toi aussi? Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris, vous le savez. Faites-vous un budget. Faites-vous un budget à la limite pour les éliminatoires au complet. Ça reste un jeu, c'est alléchant, c'est le fun. Puis allez fouiller, on vous le dit souvent, nous, on vous donne nos choix. Puis la journée du match, là, faites un peu vos devoirs. Allez voir un peu en ligne qui est blessé, qui ne joue pas. Allez fouiller les paris de joueurs, le nombre de verges. Des fois, quand vous trouvez ça trop audacieux, mettons, je dis n'importe quoi, là, un Derrick Henry autour de 100 verges, vous pouvez diminuer puis faire des combos avec d'autres, puis pouvoir... prenez du temps aussi. Faites pas ça juste comme sur votre cellulaire à la volée. Non, mais ça prend. Si vous voulez du rendement, ça prend du travail. Puis nous, on essaie de vous aiguiller un peu puis vous donner des idées. En même temps, je veux dire, il ne faut pas rester là les bras croisés à penser qu'on va faire fructifier un budget si on ne fait pas les devoirs, Max. C'est bien dit. J'endosse. Mon nom est Maxime Vanout et j'endosse ce message. Et ça, c'est le fun. Bonne année 2025 à tous. Merci d'être là encore une fois. On va lire vos résolutions sportives la semaine prochaine. Ça va être le fun. Peut-être qu'ils vont donner des idées. Ça va être le fun. Non? Ça va être le fun. Ouais. Okay. Max, amuse-toi. Pareillement. Bon week-end. Bon week-end à tous.